Buenos días a todos, me llamo Roberto, professeur d'espagnol. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon très importante qui porte sur les interrogatifs. Los interrogativos. Les interrogatifs sont des mots que nous utilisons en espagnol pour poser des questions. Ils sont importants dans la mesure où ils nous permettent de répondre de manière précise et concise aux questions posées. Nous partons du principe que lorsque nous interrogeons les élèves lors des différentes évaluations, nous nous rendons compte que au lieu de répondre normalement aux questions posées, la plupart se retrouvent en train de copier des paragraphes en espérant y trouver la réponse. Et nous trouvons que cela ne les aide pas. Puisque en fait, on dirait que c'est de la loterie. C'est pourquoi nous pensons que en mettant un accent sur les interrogatifs, ils pourront remédier à cela et à avoir de bonnes notes en espagnol. Nous allons présenter ces différents interrogatifs et ensuite nous allons présenter également un petit corpus qui est un petit test et nous allons nous servir de ces interrogatifs pour essayer de ressortir les réponses du test et nous allons montrer comment est-ce que cela marche pour éviter que les élèves copient le test. Vamos! Voilà les différents interrogatifs. Lorsque dans une compréhension de test, on utilise quién, qui signifie qui, ça veut dire que cela renvoie à une personne. C'est pourquoi nous avons persona. C'est-à-dire, vous devez mettre l'accent sur le personnage du test. Et si on parle que, cosa, vous devez plutôt chercher ce qui est dit autour du personnage. Et cuando, vous devez beaucoup plus mettre l'accent, ce qui signifie le moment et l'heure, et mettre l'accent beaucoup plus sur le temps de l'histoire. Et peut-être aussi sur les actions, le moment des actions. Ici, comment, la manière, la façon dont peut-être les différents personnages essayent de se comporter vis-à-vis des situations. Porque la causa, la cause. Ici, on insiste beaucoup plus sur le départ généralement de l'histoire. Les causes du problème évoqué dans le texte. Ici, quantos, qui réfère à la quantité. C'est un interrogatif qu'on utilise généralement pour la quantité ou le nombre. Oui, en fonction de, ça peut être l'âge ou autre chose. Ici, cuáles, la sélection. Cuáles, la sélection, qui signifie quelle. Ici, là, nous avons oublié, ça veut dire combien. Et ici, là, c'est pourquoi. Ici, comment. Ouais, ici, cuáles, ça veut dire lesquels ou quels. C'est-à-dire une façon de sélectionner certains éléments dans un ensemble. Ça peut être, par exemple, si on parle des conséquences dans un test, où il va falloir citer, par exemple, certains éléments, où on vous demande de relever autre chose dans le test. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est à ce niveau-ci que l'important de ces interrogatifs va avoir lieu. Nous allons présenter un test et ensuite, nous allons aller élément après élément pour essayer d'entrer plus dans des détails. Comment, à travers un interrogatif dans une question, nous pouvons facilement ressortir l'information dans le test de façon à ce que la réponse soit précise. Oui, qu'on n'aille pas au-delà de ce qui nous a été demandé. Bien, aquí tenemos el texto. Aisha es una mujer de 25 años. Aisha est une femme de 25 ans que había sido vendida en matrimonio, qui avait été vendue en mariage
cuando tenía 15 años, quand elle avait 15 ans. Porque su padre no podía, parce que son père ne pouvait pas, no podía llevar suficiente comida a casa, parce que son père ne pouvait pas apporter suffisamment de nourriture à la maison. Maintenant, à partir de quel moment les interrogatifs sont importants? Nous avons là le test qui nous présente une jeune femme qui a été une jeune femme de 5 ans qui a été vendue en mariage lorsqu'elle avait 15 ans parce que son père ne pouvait plus s'occuper de la famille. Bien, si nous prenons de quién habla el texto, de qui parlait le texte? Là, vous savez, vous avez quién qui renvoie à persona et on regarde dans le texte qui. On sait qu'il s'agit de Aisha. Et si on va répondre simplement, el texto habla de Aisha. Vous voyez, c'est comme on a dit, de qui parle le texte, de quién habla el texto, quién, persona, directement, on ressort Aisha. On ne se retrouve pas en train de dire, Aisha a fait ceci, elle est montée, elle est descendue, son père, non. Ça vous permet d'être précis. De qué habla el texto? De qué habla el texto? De quoi parle le texte? Nous avons que renvoie à quoi? Quoi? Quelque chose. Cosa. Est-ce que nous allons dire el texto, le texte parle d'Aisha? Non. Non, on va pas dire le texte parle d'Aisha parce que renvoie à quelque chose. Nous allons plutôt dire le texte parle de l'histoire d'Aisha. Plus précisément de ce qu'elle a dû endurer par le passé. Le fait d'avoir été vendue en mariage à 15 ans. De cette situation-là, ce passé-là, que nous pouvons considérer comme chose. Parce qu'il faut essayer de faire quand même la nuance. C'est si on essaie de dire Aisha qui avait été vendue lorsqu'elle avait 15 ans et Aisha qui a déjà 25 ans. On voit bien que celle qui avait 15 ans peut être considérée comme le passé et celle qui a maintenant 25 ans est une autre personne, carrément différente. Donc on doit dissocier son passé d'elle. Oui, parce que son passé en fait ne la détermine pas. C'est pourquoi ici là, on parle plutôt de qui et on met plutôt l'accent sur ce qu'elle a eu à traverser et non pas sur elle précisément, même si son histoire est reliée à elle. Bien, autre question. ¿Por qué fue vendida? Nous avons là l'élément. Nous savons que le porqué renvoie à causa, la cause. Donc ça veut dire que dans le texte, nous devons nous focaliser sur chercher les éléments qui renvoient à la cause. À la cause de quoi? Porqué fue vendida? La cause on peut dire de sa vente en mariage à cet âge de 15 ans. Porqué? Donc c'est ça que ça renvoie. Ça veut dire que c'est uniquement ça que nous devons chercher dans le texte. Et ici, on a porque su padre no podía llevar suficiente comida a casa. Porque fue vendida. Fue vendida porque su padre no podía llevar suficiente comida a casa. On a dit que cuando envoie au moment, à la période. Parce que si on doit faire les calculs, on a là 25 años et on a là 15 años. Ça veut dire qu'on va faire 25 moins 15 pour trouver 10. Ça veut dire qu'il y a de cela 10 ans. Hace 10 años. Hace 10 años, c'est cuando había sido vendida. Ça fait 10 ans qu'elle a été vendue. Parce que c'est là le temps veut montrer combien de temps ça a eu à durer. Vous voyez. Así que fue vendida a los hace 10 años o cuando tenía 15 años. Donc les deux propositions peuvent aller. ¿Cuáles son las consecuencias de casamiento precoz? Quelles sont les conséquences du mariage précoce? Beaucoup plus dans la vie, ici là, dans la vie d'Aïcha et dans la vie de plusieurs autres.
qui ont subi le même sort qu'Aïcha. Puisque ici, là, c'est rien qu'une partie du test. Si nous pouvons rappeler que plus tard, elle s'est séparée du monsieur en question. Parce que le monsieur était un déséquilibré mental. Comme le papa lui voulait simplement l'argent, il s'en foutait de savoir comment est-ce que si le monsieur est bien portant ou pas. Ce qui fait que plus tard, elle est partie. Ça veut dire que quand on dit quelles sont les conséquences, on sait que l'interrogatif quelles, on parle de la sélection. Donc il faut essayer de citer quelques conséquences que cela peut avoir sur la personne d'Aïcha. Nous savons que l'élément qui peut, d'abord, la conséquence qui peut être beaucoup plus visible, ça peut être le traumatisme. Aïcha estará traumatizada. C'est traumatisada. Elle sera traumatisée de cette situation. Parce qu'elle voit son âge, 15 ans uniquement. Ça veut dire qu'elle pourra même être une personne, on va dire, malheureuse en quelque sorte. Il pourra peut-être garder même de la haine au fond d'elle contre peut-être son papa. Nous avons vu que comme conséquence aussi, il peut même avoir la fuite ou le divorce. Oui, puisque c'est un mariage qui ne s'est pas fait sur de bonnes bases, quoi. Oui, on peut considérer ça un mariage précoce, c'est un mariage forcé en même temps. Donc ça veut dire qu'il peut arriver qu'elle ne ressente rien pour le monsieur en question. Pour qu'elle ne parvienne pas à assurer le foyer compte tenu de son âge. Ou répondre aux besoins peut-être de son conjoint. Donc tout ça, toutes ces violences, souffrances seront des conséquences. Dans le test tout entier, on a quand même certaines conséquences qui apparaissent. On montre comment est-ce que finalement, dans sa vie, elle est devenue instable. Oui, elle allait de mariage maintenant à mariage. Oui, c'est-à-dire, elle a quitté le monsieur, elle allait contracter un autre mariage et arriver là-bas. Ça n'a toujours pas marché, elle a quitté, elle allait un autre. Elle a contracté pratiquement dans les 5 mariages et finalement, c'est un monsieur qui semblait être... bon, elle a précisé, attention, elle a précisé que où elle est là, c'est pas qu'elle est heureuse. Mais c'est que, comme elle est venue dans ce foyer-là avec ses 2 filles qu'elle a eu à voir dans ses mariages passés, précédents, oui, c'est à cause de cette dernière qu'elle veut conserver son mariage. Donc vous voyez que finalement, comme conséquence, c'est vraiment énorme. Comment est son padre? On sait que comment renvoie à la manière. On dit comment est son padre, comment est son père. La manière, c'est-à-dire l'attitude, le comportement. De façon à dire comment est-ce qu'on peut qualifier son papa. Comment est son padre? Comment podemos calificar la attitude de son padre? Vous voyez là, c'est une question ouverte. Oui, parce que généralement il y a des questions fermées. Mais les questions fermées, ce sont des questions qui sont à la portée de l'élève, donc elles apparaissent dans le test. Oui, il faut juste les identifier et les ressortir. Et nous avons généralement aussi les questions semi-ouvertes. C'est-à-dire comme la question précédente qui portait sur les conséquences. Vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir 2 ou 3 conséquences dans le test. Mais on peut aller au-delà du test pour trouver d'autres conséquences. Ici, c'est une question totalement ouverte. Comment est son padre? Comment est son papa? Comment est-ce qu'on peut qualifier l'attitude de son papa? Un padre que vende su hija de 15 años en matrimonio. Un père qui vend son enfant de 15 ans en mariage. Comment est-ce qu'on peut le qualifier? Là, ça va maintenant dépendre de tout un chacun. Chaque élève pourra évoquer ce qu'ils vont pouvoir dire. El padre est irresponsable. El padre est irresponsable. Le père est irresponsable. Porque un padre responsable, parce qu'un père responsable, no puede vender a su hija de 15 años. Ne peut pas vendre sa fille en mariage à 15 ans. Un padre debe protéger sus hijos, ses enfants de façon générale. Un père doit protéger ses enfants.
de façon générale. Il doit les protéger. Enviarles a la escuela, les envoyer à l'école pour leur éducation et formation, afin que ces enfants deviennent plus tard dans la vie autonomes. Oui, c'est ça le devoir d'un papa, assurer leur santé et tout. C'est ça le rôle d'un papa. Tu es séparé de ta fille à 15 ans à cause de l'argent. Donc là, on note que c'est une attitude irresponsable de la part de son papa. Bien, après ça, on peut demander à l'élève de proposer quelques solutions, lui, pour remédier en quelque sorte au problème de mariage précoce. On propose par exemple deux solutions. On doit respecter les droits des femmes et également de la jeune fille. Parce que chaque être a droit à une dignité en tant qu'être humain. L'être humain n'est pas un objet ou un animal, qu'on va prendre et envoyer comme un colis en fait, que va là-bas. Donc vous détachez carrément l'enfant qui a encore besoin de beaucoup d'amour, d'affection de la part de ses parents. Parce qu'à 15 ans, c'est très tôt. Et on doit également encourager, on doit sensibiliser les parents, les sensibiliser sur les conséquences que cela peut avoir dans la vie de ces jeunes filles. Sensibiliser sur leur éducation et instruction, comme on l'a dit plus tard, afin qu'elles deviennent autonomes. Quand tu deviens autonome, c'est-à-dire tu as évolué avec les études, ta façon aussi de penser, de réfléchir, te permet quand même de prendre toi-même tes propres décisions, sans toutefois que tu n'attendes de ton papa. C'est important. Enfin, peut-être aussi que tu aies un boulot, peut-être que tu aies la capacité de travailler. Là, dans ce cadre-là, on a beaucoup plus dans le cadre de la femme traditionnelle, la morale traditionnelle, femme traditionnelle. Oui, parce que de nos jours, le monde a évolué. C'est là où on va parler de morale moderne, femme moderne, où on voit que les parents ont légèrement relâché. Ils essaient d'être ouverts à d'autres idées et aussi aux avancées du monde. Parce qu'ils permettent quand même déjà à leurs enfants, filles, d'évoluer avec les études jusqu'à un certain niveau. Et jusqu'à ce que certains travaillent et les présidents, on a des ministres et consorts et consorts. Ce qui montre que sa situation a quand même évolué au fil du temps. Même si on continue toujours à observer des résistances à travers certaines cultures et traditions qui restent toujours, je vais dire, catégoriques là-dessus. Donc il est question, par rapport à une leçon pareille, de sensibiliser au maximum. Oui, afin de laisser la jeune fille s'épanouir. J'espère que cette leçon vous a plu et que vous avez pu quand même tirer quelque chose de l'utilisation de ces interrogatifs. Parce que c'était vraiment ça l'objectif de la leçon. C'est-à-dire utiliser les interrogatifs pour pouvoir ressortir les réponses précises dans le test. Muchas gracias a todos por haber seguido esta clase y adiós.